Alors nous sommes le vendredi 11 mai 2018, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Dominique Faldito, le directeur événementiel de la ville de Sainte-Maxime. Et vous nous appelez de Sainte-Maxime. Tout simplement. Alors on est ravis de vous avoir au téléphone puisque nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle Fêtes et Foires dans le 83. On recherche les manifestations et puis le hasard fait qu'on en trouve certaines qu'on ne connaissait pas. Et on va vous demander de parler de votre manifestation. Ça a l'air d'être quelque chose. C'est le Festitalia. Il a lieu tous les ans au mois de mai sur le pont de l'Ascension. Depuis maintenant 20 ans, puisque cette année nous mettons vraiment les 20 ans, nous avons l'habitude d'accueillir sur la promenade des Briques Simon-Laurière et sur tout le bord de mer 35-40 artisans dans tous les domaines, des spécialités italiennes qui sont présentées aux personnes et les personnes déambulent au milieu de ces stands et peuvent se substanter, peuvent acheter quelque chose qui fait partie typiquement de l'artisanat italien. Ces commerces sont ouverts tous les jours. C'est déjà ouvert le mercredi 9 mai et ça va aller jusqu'à dimanche soir. On vous appelle le vendredi, mais on va reprendre les choses depuis le début puisque ça se tient, je crois, sur 5 jours. En fait, ça a commencé mercredi, on est d'accord, le mercredi 9 et ça va se terminer le dimanche 13. On fera bien sûr le récapitulatif tout à l'heure. Donc on vous appelle le vendredi. Alors déjà, on va poser la question puisque c'est commencé depuis mercredi. Comment ça se passe l'édition 2018 ? Ça y est, elle est lancée, ça y est, c'est parti ? C'est une excellente semaine en plus parce que les ponts, les vacances se prêtent à une très très grosse fréquentation cette année. Puis après, on a souvent des gens qui adorent l'Italie et qui sont là aussi et qui découvrent toutes les grandes spécialités. Mais en plus, la météo nous a épargnés et donc on est dans des parfaites conditions. Alors je rappelle qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute, pas nécessairement d'ailleurs de Sainte-Maxime, mais bien au-delà. Et donc en ce qui concerne Sainte-Maxime et l'endroit où ça se trouve qu'on va renommer, dites-nous un petit peu où ça se trouve dans Sainte-Maxime. Présentez-nous un petit peu l'endroit. C'est pas très compliqué. On vient à Sainte-Maxime, on va sur le centre de la ville, sur le port et la plage du centre-ville. On est là, en bordure de mer. C'est la promenade Émeric Simon-Laurière et le théâtre de la mer de Sainte-Maxime. C'est facilement visible de l'extérieur. Alors moi, ce que j'ai vu également, j'ai vu quelques photos de l'événement. Ça a l'air d'une part intéressant parce que effectivement, il y a tout un cachet. Ce sont des Italiens, des exposants italiens qui viennent et je dois avouer que effectivement, ça présente un certain cachet. Je vous cache pas qu'on est très très content de vous avoir au téléphone justement pour une manifestation que moi je juge très très sympathique, à la fois le contenu, les produits présentés certainement et puis ce côté qui doit être quand même du côté visuel, je pense que ça doit quand même avoir un petit effet. C'est que de la qualité qui est présentée ici et ce ne sont que des artisans qui viennent bien pour ce Festitalia et que d'Italie. Alors il y a tous ces exposants qui présenteront leur savoir-faire, mais également il y a un programme d'animation pendant tous ces 5 journées, notamment ce soir avec un grand feu d'artifice et une soirée années 70-80 sur le lieu même qui va durer jusqu'à minuit. Vous êtes à l'origine de ce festival qui va fêter ses 20 ans et ça j'aimerais que vous en parliez parce que comment ça a démarré, quelle idée a germé chez vous pour créer cette manifestation assez sympathique. En 1994, étant du métier un petit peu de l'animation, étant d'origine italienne, moi-même je suis en Italie, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour mettre mon pays d'origine en évidence et puis faire plaisir à tous ceux qui sont sur la Côte d'Azur, comme moi, qui sont très très nombreux d'origine italienne. Et bien j'ai d'abord créé une association qui s'appelle Azzurra. Et donc cette association, très vite elle est montée dans les 200, 300, 400 adhérents. Et puis on se dit il va falloir qu'on crée avec mon équipe un gros événement. Et bien on a créé ce Festitalia qui maintenant a 20 ans et on n'est pas tout seul puisque notre partenaire principal est bien sûr la Chambre de commerce italienne pour la France de Marseille et puis on a aussi maintenant bien sûr toujours l'association locale Azzurra qui est celle qui aide à mettre en place cette activité. Alors les 20 ans, puisque bien sûr il y a eu des épisodes, entre il y a 20 ans maintenant, par quelles étapes vous êtes passé pour arriver au niveau de la manifestation de maintenant ? Eh bien d'abord on a privilégié le lieu, un lieu de prestige. On est là, en bordure de mer, sur une belle promenade. En fond, on a le village de Saint-Tropez, de l'autre côté de la mer. La période, on a ciblé un moment où il y avait des personnes en vacances et la Côte d'Azur très bien fréquentée. Donc le pont de l'Ascension. On sait que l'Ascension c'est le jeudi, on commence un jour avant et on va jusqu'au dimanche. Et on s'est appuyé sur les valeurs locales, donc l'association, mais aussi sur tout ce patrimoine que les Italiens ont laissé ici en France ou qu'ils ont emmené de chez eux ici pour s'installer. Étant sûr de notre fête, il fallait ensuite des stands, des produits, des artisans
artisans de qualité, qu'on amène quelque chose que nous n'avons pas sur les lieux, qu'on ne trouve pas dans les supermarchés. Ça, c'est une cible qu'on a mis en place avec la Chambre de commerce italienne de Marseille. De l'année en année, on a amélioré jusqu'à arriver cette année à une très grande qualité. Alors au niveau des produits, parce que moi j'aimerais, on n'est pas sur place, hein, vous êtes sur place, vous allez pouvoir nous dire quel genre de produit, mettez-nous l'eau à la bouche. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur les stands de chez vous? Eh bien écoutez, il y a d'abord la mode, les accessoires. Par exemple, on a des blousons de cuir, on a les sacs en cuir italien, on a des ceintures, on a des pulls en cachemire, des très beaux bijoux. On a un artisan qui travaille le verre du Murano, qui est sur place ici, qui fait des pièces uniques. Et puis on a tout le culinaire italien, que vous connaissez comme moi. On a le parmesan, on a la porchetta, on a le jambon italien, on a la mortadelle, on a la truffe d'Alba, on a toutes les régions d'Italie qui sont représentées, les Pouilles, la Calabre, on a la Sicile, on a la Sardaigne, les Abruzzes, voilà, tout le monde est représenté. On peut retrouver tous les produits que tout le monde recherche et de qualité est mondialement connue. Alors on va parler bien sûr de la fréquentation du public, hein, puisque ça y est, ça a commencé. Comment ça se passe déjà les premiers jours, hein, puisque c'est bien parce qu'on fait l'interview en plein milieu, hein, ce qui est bien. Donc on peut parler des jours qui restent, mais on peut parler des jours qui se sont déjà écoulés. Comment ça se passe au niveau fréquentation depuis les 2 jours? Écoutez, c'est exceptionnel cette année, puisqu'on est une semaine en fait hors de l'ordinaire, puisque cette semaine il y avait 2 journées de congé, il y avait le 8 et bien sûr le jeudi de l'Ascension. Tout à fait. Donc il y a beaucoup de vacanciers qui sont descendus sur la Côte d'Azur, je ne vous le cache pas. Il faut dire que les conditions météo nous ont un peu aidés. Alors vous allez dire, mais bizarre parce que c'était orageux. Mais justement, lorsque c'est un petit peu comme ça, gris, orageux, les personnes ne sont pas étendues sur les plages à se faire bronzer ou à se baigner et donc circulent. Du coup, ils viennent, visitent, tournent sur le village. Et ça, c'est une très bonne chose pour le commerce. Alors j'ai quand même aussi envie de parler de l'affiche, parce que l'affiche elle est spéciale. Donc d'une part, outre le fait qu'elle est, je vous le cache pas, on est tombé en admiration devant l'affiche, hein, c'est vrai. Et je remercie d'ailleurs toute la chaîne qui a fait qu'on a reçu votre affiche dans la meilleure qualité. Vous savez qu'on est axé sur une qualité de diffusion, hein. On a eu ce qu'on appelle le PDF, donc je vous remercie infiniment et je remercie surtout les personnes qui nous l'ont envoyé. Voilà, donc Jérôme, et puis on a eu également, parce qu'il faut les citer, le service communication de la mairie de Sainte-Maxime, que je remercie également, puisqu'on est, vous le savez, en relation avec eux. Et donc, justement, ça représente un motif. Eh oui, on va quand même le citer parce que... C'est le thème. Oui, le thème. Alors, le thème, chaque année, il est différent. Cette année, le thème, c'était Pinocchio. Bien sûr, qui ne connaît pas Pinocchio? On a un stand spécial Pinocchio où les gens peuvent acheter, en brut ou peint, dans toutes les dimensions possibles, le Pinocchio. On a les créateurs du Pinocchio qui sont venus spécialement d'Italie, les maîtres qui sont donc ici, présents en plein centre et qui vendent de Pinocchio sur toutes ces formules. C'est le moment de faire la petite récapitulation. On parle bien évidemment de Festitalia, c'est le salon qui se tient à Sainte-Maxime. Ça se tient depuis le mercredi 9 et ça va jusqu'au dimanche 13 mai 2018 à Sainte-Maxime bien évidemment. Ce soir vendredi, il y a un grand feu d'artifice sur la mer et je vais vous demander, comme je fais d'habitude sur ce genre d'interview, un petit mot de conclusion sur cette manifestation dont on parle ici à Toulon pour la première fois et j'en suis ravi. En conclusion, je peux dire qu'elle est bien installée maintenant, elle est pérennisée cette manifestation, tout le monde l'attend d'année sur année et il y a toujours des surprises, puisque chaque année, comme je l'ai dit, il y a un nouveau thème, des nouveaux artisans, c'est pas toujours les mêmes qui viennent, on impose un renouvellement bien sûr. Il faut dire que la convivialité italienne que nous connaissons tous dans le monde entier, on la retrouve sur le Festitalia. Les gens mangent sur place, trouvent un morceau de pizza, de focaccia, de porchetta et ils sont là et ils tournent et puis cette ambiance italienne, cette joie de vivre italienne, on la retrouve ici au Festitalia à Sainte-Maxime.